Do you have anxiety? Avez-vous de l'anxiété, de la peur, de la dépression, des cauchemars ou autre type d'attaque? Vous avez peut-être, sans le savoir, ouvert une porte démoniaque. Mon invité va vous montrer comment fermer ce portail démoniaque et ouvrir une porte céleste, comme l'ambiance qui régnait dans le jardin d'Éden. À tout de suite. It's in the Garden of Eden. Next. Bienvenue à notre invité d'honneur, le Saint-Esprit. Rend ce spectacle naturellement surnaturel. Supernatural. Mon invité, Darren Stott, a vu le surnaturel régulièrement dans son enfance. Je veux dire des anges au démoniaque. Puis Darren a rencontré, et cela va vous surprendre, l'homme le plus drôle, et je n'exagère pas, l'homme le plus drôle de la Terre. Cela choquera la plupart des croyants. Parlez-moi de cet homme drôle. This will shock most believers. Tell me about that funny man. Oui, absolument, Sid. J'étais enfant et j'ai fait ce rêve, probablement vers environ 8 ans. Et dans le rêve, nous sommes un groupe d'enfants, et au milieu de nous, il y a ce gars, et il nous fait rire. Et je parle de rire, rire et rire, et je me réveille du rêve. J'avais des larmes dans les yeux, je me tenais le côté, mon côté me faisait mal de rire. Et Sid, cet homme était Jésus. Il m'a parlé bien des années plus tard et m'a dit que dans ce rêve, j'avais reçu une transmission de joie. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'était mon appel. Oui, je suis pasteur, ok, mais ce pastorat n'est pas finalement mon appel. C'était ma mission. Maintenant, mon appel est de catalyser la joie dans le cœur des gens. Et donc j'ai réalisé que j'ai différentes missions. Je reçois des pasteurs, je peux aider les gens, encadrer les gens, mais une des choses que j'aime faire, c'est voir la joie restaurée dans le cœur des gens brisés. Et il y a un tel besoin de cela maintenant. S'il n'y a jamais eu de temps pour vous pour emménager dans votre nouvelle vocation, je l'appelle maintenant. Mais à 14 ans, il a été rempli de l'esprit, et le surnaturel s'est juste accéléré. Alors, vous savez, il y a un diable. Ses parents ont divorcé et son père, pasteur, a démissionné. Darren est malheureusement devenu amer. Et il a tourné le dos à Dieu. Pendant des années, il n'a pas connu quelque chose de surnaturel. Darren, qu'est-ce qui a réactivé le surnaturel dans votre vie à nouveau? Supernatural in your life again. Yes. Oui, absolument. Quand ma mère et moi avons quitté l'église où j'étais né, où j'avais grandi, ce n'était pas seulement mon église, c'était mon château. Mon père n'était pas qu'un pasteur, il était comme le roi. J'étais comme un prince. C'était mon identité. Et donc, s'éloigner de cela, c'était comme s'éloigner de chaque promesse. Et imaginez avoir des paroles prophétiques que beaucoup de gens qui écoutent cette émission ont aujourd'hui. Ils ont des promesses et des choses que Dieu vous a dites. Et de nombreuses personnes écoutent aujourd'hui. Et ils ont l'impression d'avoir le tapis retiré de leurs pieds. Écoutez, mon brisement s'est transformé en amertume. Et cette amertume a éteint le surnaturel dans ma vie. Et je vais vous dire, mon pasteur, une femme, le pasteur Gaël, m'a demandé si je lui pardonnerais. Elle n'avait rien fait de mal. Et quand j'ai dit « je te pardonne », le pardon a rouvert cette dynamique surnaturelle. J'ai eu un rêve peu de temps après ce moment. J'étais de retour à l'église et je chantais et je dirigeais l'adoration. Et quand je me suis réveillé de ce rêve, je chantais une chanson que je n'avais jamais entendue auparavant. Et quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que Dieu avait utilisé un rêve pour mettre un désir dans mon cœur de retourner à l'église dans laquelle j'avais juré que je ne reviendrais jamais. L'église de votre père? La même. Mon grand-père y était pasteur. Mon père y était pasteur et j'ai dit que je ne serais jamais pasteur là-bas. Ok, vous avez beaucoup utilisé le mot portail. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, un portail est un gros problème. Ils sont partout à l'heure actuelle. Chaque film que vous regardez, chaque livre pour enfants, ça rapporte n'importe quoi. Il s'agit toujours de portail. Et c'est parce que tout le monde sait qu'il y a un domaine surnaturel accessible. Et c'est vrai. En fait, c'est Jésus qui a dit « Je suis le portail », n'est-ce pas? Jésus a dit « Je suis le portail, je suis la passerelle, je suis la porte ». Avant de venir dans ce studio, j'étais dans le vestiaire. Et j'étais séparé entre le vestiaire et le studio par une porte verrouillée. C'était un portail. Quelqu'un est venu à cette porte, il l'a ouverte, et ils m'ont invité à entrer, et j'ai dû m'asseoir à cette table et être en votre présence. Sid, je vais vous dire,
Jésus vient vers les gens en cette saison. Jésus va venir vers les gens aujourd'hui, lors de cette émission. Les gens qui regardent maintenant. Jésus va venir à cette porte. Il va frapper à cette porte. Il va ouvrir la porte et dire, vous êtes invités dans une aventure. Et il est temps de revenir à l'aventure originelle pour laquelle je vous ai créé. Maintenant, vous avez ces miracles vérifiés. En fait, il y a un membre de votre congrégation qui est venu aujourd'hui. Parlez-moi de lui et laissez-le nous dire ce qui s'est passé. Eh bien, je vais vous dire, c'était le plus petit dimanche sur le registre de l'église. Nous avions une tempête de neige. Seulement 8 personnes étaient à l'église. Ce gars n'était jamais venu dans notre église, mais nous étions la seule église de l'État qui était ouverte. Il a pelleté son allée, cela lui a pris plus d'1 heure, il a roulé 3 heures juste pour arriver chez nous, il était désespéré. Je l'ai appelé, c'était un étranger. Je ne savais pas qui il était. Je l'ai invité à monter et je lui ai donné une parole, je lui ai imposé les mains. Il a dit que la puissance de Dieu l'avait frappé si fort. Il n'avait jamais ressenti cela depuis que le docteur Miles Monroe avait prié pour lui. Il s'est levé et il a partagé que 3 mois avant seulement, pendant le Thanksgiving, il était dans un coma diabétique. Les gens disaient qu'il ne rentrerait jamais à la maison. En fait, il lisait sa volonté devant lui. Il ne pensait pas qu'il pouvait l'entendre. Il lisait son testament à sa famille. OK. Et il vient de passer les résultats du test il y a 2 semaines. Avant de venir ici, il devait être testé. Nous avons la vérification des médecins. Il vous dira ce qu'ont dit les médecins. C'est miraculeux. Il n'y a plus de diabète. Quand il était presque dans un coma diabétique, ils ne peuvent pas comprendre. Coma, they can't figure it out. Wayne, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé brièvement? J'ai passé 8 jours à l'hôpital, comme il a dit. Alors, vous savez, vous avez ce numéro 13. C'est plus du double de ce que vous êtes censé avoir dans votre corps. Et donc, il vous donne de l'insuline. Il vous donne tout ce genre de trucs. Et vous savez quoi? J'ai commencé à prendre ça, mais je suis tombé. Et je tombais, et je tombais. Et j'ai appelé le médecin. Cela me rend pire. Mais vous savez quoi? J'ai prié et prié. Quelqu'un a dû s'occuper de ça, parce que le médecin ne le fait pas. Arrête tous ces médicaments. Tu dois prendre un rendez-vous dans 3 mois. Je suis allé à ce rendez-vous. Ce docteur était prêt à me dire que je me trompais. Elle est entrée dans cette pièce en tremblant et elle a dit « Ce n'est pas possible !» J'ai dit « Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ?» Elle a dit « Non !» Je lui ai demandé « Voudriez-vous mettre cela par écrit ?» Et je l'ai ici. Elle a dit « Je n'ai jamais vu cela auparavant. » Before. Expliquez-moi, Darren, pourquoi même le jardin d'Éden était un portail? Garden of Eden was a portal. Yeah, Oui, absolument. Quand vous regardez la Genèse, chapitre 1, vous voyez le ciel et la terre ensemble en union. Éden était le premier portail. C'était le premier pont qui reliait le ciel et la terre. Aussi, si vous regardez à Adam et Ève, vous avez 2 personnes qui se rejoignent. Et quand ils se réunissent dans l'union d'alliance, ok, vous avez un portail dynamique par lequel pouvait être la procréation. C'est pourquoi nous voyons une telle attaque contre l'utérus en ce moment, et une telle attaque à travers l'avortement dans notre pays. C'est parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, que lorsque vous êtes à 2 dans l'union d'alliance, un portail s'ouvre par lequel Dieu envoie un esprit qui est enveloppé dans l'ADN des parents. Lucifer avait accès à Éden, mais il n'a pas eu accès à l'utérus. Ainsi, la grande guerre d'Éden devait apporter un compromis à Adam et Ève pour accéder à ce portail. portal. Maintenant, ce qui est important pour que les gens comprennent, et moi aussi, quelles sont les clés pour ouvrir ces portails partout où nous allons? Vous avez le portail dans votre église, mais vous avez le portail peu importe où vous allez. J'aime ça. Wherever you go, I like that. Absolutely. Absolument. Donc, à cause de tout ça, je suis sûr que vous avez entendu parler du Covid-19. Oui, j'en ai entendu parler. Cette grande pandémie, elle est venue non seulement pour fermer les entreprises et les écoles, elle est venue pour étouffer l'espoir, elle est venue voler l'humanité de notre foi et la confiance en Yahweh, Elohim. Donc en ce moment, c'est si important que nous commencions à voir l'espoir retrouvé. L'espoir et l'attente sont la mère de la manifestation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut jamais aller dans un environnement comme une émission comme celle-ci sans attendre qu'un portail va s'ouvrir. Et nous allons être invités dans une dynamique de gloire. C'est merveilleux.
C'est frais et nouveau. C'est l'invitation que Jésus nous donne pour que nous entrions boire un genre de vin. Cela n'a jamais été goûté avant. That's never been tasted of before. You know, one of the Une des choses que vous enseignez est que nous devons être assez humbles pour demander à Dieu de nous montrer les domaines où nous devons nous repentir. Mais nous avons des angles morts. Nous avons besoin d'aide. blind spots, we need help. Si vous voulez une porte verrouillée, pour tous ceux qui regardent aujourd'hui, et si vous ne voulez pas accéder à la présence de Dieu, je vais vous dire comment ne pas y avoir accès. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, l'humilité est la grande clé d'or pour accéder à la présence du Seigneur d'une manière étonnante. Et donc, c'est si important dans ce temps que nous tous devons sonder nos cœurs ou inviter le Saint-Esprit à venir pour révéler l'orgueil dans nos cœurs afin que nous puissions venir comme des enfants. In our hearts so that we can come like children. Maintenant, il y a un nombre infini de signes. Ces portails démoniaques ont été ouverts. Et Darren enseigne abondamment à ce sujet dans notre nouvelle série pédagogique audio. Darren, racontez-nous-en quelques-uns et comment ces portails démoniaques peuvent être fermés. Demonic portals can be closed. Absolutely. Absolument. Et nous avons créé cette ressource incroyable pour cette émission où nous faisons toute une session sur la façon de fermer les portails démoniaques. Mais c'est tellement important que nous reconnaissions que nous, dans une grande mesure, sommes influencés par ces pressions démoniaques. C'est intéressant que nos téléphones, sont en fait un portail. Pour la toute première fois, nous avons accès aux nations, aux informations que l'humanité n'a jamais eues. Donc, ça nous relocalise. Notre téléphone est une porte. Eh bien, les jeux vidéo aussi. Maintenant, j'étais récemment dans une réunion et il y avait un jeune homme qui était presque paralysé. Il était penché avec une scoliose sévère. Et quand nous avons commencé à prier pour lui, il a commencé à aller dans la délivrance. Les démons ont commencé à sortir de lui. Et son dos, je n'avais jamais vu un jeune homme si infirme. Il pouvait à peine me regarder dans les yeux. Alors qu'il entrait dans la délivrance, sa colonne vertébrale a commencé à crépiter. Et pop, il commença à se redresser. Dieu l'a totalement guéri. Et je lui ai demandé, j'ai dit, que s'est-il passé? Comment êtes-vous arrivé dans ce genre d'état? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait commencé à jouer à un jeu vidéo et à développer une addiction aux jeux vidéo. Et à travers ce jeu, quelque chose est entré en lui et a fini par le paralyser. Eh bien, la puissance de Dieu est venue sur lui, a chassé cette chose et l'a totalement restaurée. N'est-ce pas intéressant ce qui se produit quand on voit ces esprits? Ces choses impures sortent et tout d'un coup, nos corps se régénèrent de manière surnaturelle et reprennent leur forme originelle de la façon dont Dieu nous a créés. C'est son désir qu'aucun ne périsse. Il nous faut donc voir tous les croyants marchant victorieux. Nous avons besoin de voir des gens marcher libres de ces choses démoniaques. Donc, nous devons apprendre aux gens comment discerner le démoniaque afin que nous puissions déplacer leur présence. The demonic, so that we can displace their presence. Donnez-moi un exemple, comment fermer cette porte. Oui, tout à fait. L'une des choses les plus importantes, et ceci est mon propre témoignage, c'est que l'amertume a ouvert une formidable porte au démoniaque. Et ça m'a volé mon identité et mon destin. Mais je vais vous dire, le pardon, et même la déclaration de pardon, sans même savoir ce que cela signifiait, mais le pardon m'a ouvert le cœur sans même que je m'en rende compte. L'une des places les plus incroyables où nous pouvons commencer est juste d'inviter le Saint-Esprit. Et y a-t-il quelqu'un à qui je dois pardonner? Y a-t-il quelqu'un que lorsque je pense à son visage, quand je pense à son nom, je perds ma joie, je perds ma paix, je perds la réalité et la fréquence du royaume des cieux? Quand ils nous sont révélés, nous leur pardonnons. Nous les libérons et ce portail, cette dynamique surnaturelle commence à s'ouvrir. Begins to open up. Cela a vraiment du sens pour moi. Maintenant, quand nous reviendrons, Darren priera pour ouvrir les portails célestes de Shalom, la paix et la joie surnaturelle sur vous et toute votre maison. Je reviens tout de suite. And your whole house. Be right back.
Oh, Darren, vous parlez de quelque chose qui m'intrigue. Je suppose que parce que je suis juif, le shalom, qui signifie la paix, le portail shalom, qu'est-ce que c'est? Shalom portal. What is that? Yeah, you know, Oui, pour ceux qui sont dans le royaume, s'il y a une chose que nous prenons pour acquis, c'est le shalom. Nous prenons notre paix pour acquis. Nous ne réalisons pas que les gens qui n'ont pas connu la miséricorde de Yeshua n'ont pas ce sens d'un calme profond et de la sécurité de l'identité. Alors, une des choses que nous aimons faire est d'ouvrir le portail Shalom. Et nous le faisons avec des gens qui ne croient pas encore en Yeshua. Alors, nous sommes sortis dans les rues. Nous sommes sortis à un moment amusant où nous étions sortis sur les plages de Laguna. Et nous avons commencé à impliquer les gens en leur demandant s'ils voulaient faire l'expérience d'un portail de la paix. Et ils disaient bien sûr. Et nous utilisions nos pieds et nous dessinions un petit cercle dans le sable et nous leur disons toujours « Écoutez, nous accédons à cette paix par Jésus. OK ?» Et nous obtenions la permission. La plupart des gens ne se soucient pas de savoir comment vous y accédez. Ils utilisent toutes sortes de choses pour trouver la paix. Et donc nous disions « Très bien, on y va. Jésus, nous te souhaitons la bienvenue. » Ils sont debout dans ce cercle et un sans-abri a commencé à pleurer. Et je lui ai juste expliqué un simple message évangélique. Je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Il a invité Jésus à entrer dans sa vie et nous avons vu des gens dégrisés de l'alcool. sober up on alcohol. And you, Me dites-vous que si les gens qui nous regardent et dans le public du studio maintenant disent une prière pour recevoir Yeshua et puis vous priez, ils vont expérimenter ce portail Shalom? Et pas seulement cela, certains d'entre vous qui ne prient même pas vont en faire l'expérience. C'est ce que je l'ai entendu dire. Mais croyez-moi, il vaut mieux avoir Jésus à l'intérieur que de dire « Où es-tu mon Dieu ?» C'est mieux d'avoir le son « expérience personnelle avec Dieu » que « Ah, je crois parce que j'ai entendu depuis que je suis un petit enfant que tu es réel. » Non, c'est la vie éternelle que vous pourriez avoir, une connaissance expérientielle de Jésus. Répétez cette prière après moi et dites-le au mieux de vos capacités, à haute voix. « Cher Dieu, dear God, I'm je suis tellement désolé. so sorry. I can't Je ne peux pas le faire moi-même. I can't make it by myself. I need J'ai besoin de ton aide. Jesus Jésus, je te demande d'être mon Seigneur et Sauveur. and Savior. Jesus, I ask you to be my Lord and Savior. Come Viens vivre en moi. inside of me. I, Je veux que tu deviennes réel pour moi. I need J'ai besoin de ma propre expérience avec toi. pray. Priez cela maintenant, même pour eux. Yeshua, nous te remercions que tu es le prince de Shalom, tu es le prince de la paix. Ainsi tout esprit qui n'est pas en alignement avec ton Saint-Esprit et chaque principauté qui n'est pas alignée avec ta paix, nous réprimandons ces dynamiques, ces forces et ces portes générationnelles qui étaient ouvertes. Il y a même des décennies. Et Christ Jésus, nous t'invitons. Ah oui, 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 le prince de la paix, Dieu puissant, nous t'invitons. Oui, 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 tenez, il est là. Je veux que vous le voyez. Et certains d'entre vous allez vraiment le voir les yeux ouverts. D'autres d'entre vous, waouh, nous pouvons le sentir marchant dans le studio. Oui, 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 il se retrouve face à face. Il vient vers vous, cœur à cœur. Il veut faire ce qu'il peut faire. Il veut dire seulement ce qu'il peut dire. Il tient à vous. Il vous aime tellement, tellement, tellement. Il veut vous restaurer. Il veut vous inviter dans son aventure originale pour votre vie. Entrez. Oui, 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 le voilà juste en face de vous. Merci, Roi Jésus. Amen, amen et amen. Thanks, King Jesus. Amen, 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 amen. Wow. Very cool. Très rapidement, prieriez-vous pour cette joie? Nous avons besoin de plus de joie que jamais auparavant. Il y a des gens qui envisagent le suicide en ce moment. Priez pour la joie pour ceux qui regardent. For joy for whoever's watching. Right now, En ce moment, nous libérons une joie surnaturelle. En ce moment, oui, 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 en ce moment, une joie révolutionnaire vient tout de suite pour redynamiser chaque personne qui regarde. Sommes-nous énergisés en ce moment? Oui, et un revitalisant, un recalibrage avec une joie surnaturelle. Oui, au nom de Yeshua. Merci Seigneur, merci Seigneur. yes.